L'événement central du 6e chapitre de Daniel est le fait que le vieux prophète est jeté dans la fosse aux lions. Depuis sa jeunesse jusqu'à son âge avancé, Daniel a toujours été fidèle à Dieu et à ses responsabilités dans sa terre d'exil. Tous ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme d'une intégrité sans faille. C'est par sa vie de prière que ses ennemis pensèrent à amener sa chute. Non seulement ils échouèrent, mais leur duplicité fut révélée et elle entraîna leur propre chute. Après la victoire des Médo-Perses sur Babylone, Darius le Mède s'empare du trône. Il reconnaît la sagesse et l'expérience de Daniel et l'invite à faire partie de son nouveau gouvernement. Le vieux prophète de plus de 80 ans excelle tellement dans ses fonctions publiques que le nouveau roi en fait son administrateur en chef sur tout le vaste royaume médo-perse. Seulement voilà, Daniel va devoir subir le résultat d'un autre premier péché, en se rappelant que le premier péché c'est l'orgueil, la jalousie, et va devenir la cible d'une campagne diffamatoire dont le but est de le chasser de la vie politique. Vont-ils réussir dans leur projet ? L'expérience de Daniel dans la persécution peut-elle servir de paradigme pour le peuple de Dieu de la fin des temps ? C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui dans le chapitre 6 de Daniel. Daniel 6, de la fosse aux lions au repère des anges. Lisons Daniel 6 de 1 à 5. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte, et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Dès le début du règne médo-perse à Babylone, Daniel accéda rapidement au poste le plus élevé du gouvernement du pays. Le roi trouva bon de diviser son royaume en 120 provinces, c'est ce qu'on appelle des satrapies, avec un responsable à la tête de chacune, un satrape donc. Ainsi, une comptabilité exacte des impôts perçus et des fonds distribués était rendue plus facile. Mais il fallait pour cette tâche un homme sûr pour veiller sur ses affaires, et cet homme, il le trouva en Daniel, qui avait en lui un esprit supérieur. Cet esprit supérieur, cette intégrité, lui venait de sa foi en Dieu. Même au ciel, dans un parfait environnement, Lucifer a ressenti de la jalousie envers Christ. La jalousie est un sentiment dangereux qui conduit à l'animosité et pourquoi pas à la destruction de celui qui gêne. Les administrateurs essayent d'accuser Daniel de corruption, mais ils ne trouvent aucune preuve, aucune faute ni bavure dans son administration. On le voit au verset 4. Alors ils se disent que peut-être ils trouveront un motif d'accusation dans la loi de son Dieu, car ils savent que Daniel ne trahira pas son Dieu. Il va donc sourdir un complot contre Daniel. Lisons les versets 6 à 9. Je vous invite à suivre la lecture dans votre Bible. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: « Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs
sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Voilà pourquoi il faut se méfier des flatteurs. Ce décret semble honorer le roi et va jouer sur sa vanité. Et ce pauvre roi tombe dans le filet tendu par ses officiers dont la motivation profonde est de s'approprier des bénéfices et des honneurs et de se débarrasser de quelqu'un qui est trop honnête pour eux. Une fois Daniel écarté, ils pourraient diriger le royaume à leur propre avantage. Dans le chapitre 1, enfin le seul chapitre de Jude au verset 16, il est écrit « Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. » Belle description des flatteurs. Ces paroles les décrivent. Ça décrit la motivation secrète de ces flatteurs, et dans cette prophétie particulièrement sur les derniers jours. Oui, les princes se plaignaient de Daniel et inondaient le roi de paroles flatteuses parce qu'ils voulaient assouvir leur propre convoitise. Ces hommes ne sont pas honnêtes en affirmant au roi que tous les gouverneurs, les satrapes sont unanimes pour proposer cet édit royal d'adoration du roi. Et cependant le roi approuve et signe. C'est le verset 9. Il faut savoir qu'à partir de là, selon la loi des Mèdes et des Perses, le décret ne peut plus être changé. On l'a vu de la même manière dans Esther 1 au verset 19 ou bien 8, où la loi, une fois passée, ne peut être révoquée, même si elle est injuste. Et voilà le plus incroyable. Malgré cela, Daniel loue son Dieu et se réjouit. Nous allons lire maintenant la prière de Daniel. Daniel 6, verset 10, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Non seulement Daniel prie, même si cela doit lui attirer des ennuis, mais il prie les fenêtres ouvertes et non dans le secret, et 3 fois par jour comme à son habitude, et il loue Dieu. Comme il est dit dans Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Et on sait que Paul, quand il a écrit ces paroles, il était en prison. Car Daniel a compris un principe de base, et c'est que toute chose concourt à notre bien, qu'elle soit bonne ou mauvaise en apparence. Et il croit fermement que Dieu fera concourir toute chose à son bien et à la gloire de Dieu. Daniel se garde bien de blâmer ces méchants princes qui complotent contre lui et l'espionnent sans vergogne, de blâmer le roi, de s'être laissé berner par ses chefs malhonnêtes. Il voit au-delà. Il voit le grand conflit entre Christ et Satan, et il sait qu'en accusant les uns et les autres pour leurs méfaits, il accuserait Dieu indirectement de ses malheurs. Les épreuves de la vie sont permises par Dieu pour développer nos caractères. D'ailleurs, c'est ce qu'il est dit dans le verset 2 de Jacques au chapitre 1. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et au verset 4, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Et au verset 12, toujours le chapitre 1 de Jacques, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et Daniel comprend cela. Il a en effet choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et cela est dit d'ailleurs en Actes 4, verset 19. Vous vous souvenez, Pierre et Jean leur répondirent au chef « Jugez s'il est juste devant vous de vous obéir plutôt qu'à Dieu. »
Daniel prie donc son Dieu, et il comprend que ce n'est pas le moment de vaciller. Il priera son Dieu comme à son habitude, et Dieu fera le reste. Continuons. On va voir maintenant l'accusation, versets 11 à 13. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. » L'accusation est donc portée devant le roi. Daniel est traité comme l'un de ces captifs de Juda, un inférieur, un esclave. Un homme qui n'a tenu aucun compte de toi, ô roi. Mais le roi sait très bien cependant la droiture de Daniel, qui est la seule personne en qui il a vraiment confiance. Mais le roi a pénétré trop tard les intentions malveillantes de ceux qui prétendaient le vénérer. Alors, le roi essaya désespérément de délivrer Daniel pendant toute la journée. On le voit au verset 14, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais, verset 15, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » On peut supposer que le roi s'en voulait de son aveuglement, mais que faire contre la loi des Mèdes et des Perses ? Cependant, il avait un certain espoir dans le Dieu de Daniel, et il lui en fit part. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Daniel se trouve donc dans la fosse aux lions, verset 17. On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Intéressant, la pierre placée sur la fosse, qui nous rappelle la pierre roulée devant l'entrée du tombeau de Christ et scellée du sceau romain. Satan s'est réjoui de tenir le corps de Christ entre ses mains. Il s'est dit « Cette fois, c'en est fini. » Mais la mort et le tombeau n'ont pas de pouvoir sur ceux qui se confient en Dieu. Les ennemis de Daniel se sont dit aussi « C'est bon, c'en est fini pour lui. » Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Oui, Darius est attristé. Il n'a aucun intérêt pour ce qui le distrait d'habitude. On ne sait pas ce que Daniel, de son côté, fit au milieu des lions, mais on peut assumer qu'il a prié. Et Dieu honora sa foi en envoyant son ange pour le protéger. Lisons les versets 19 à 23. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Cela me rappelle un verset dans le psaume 34, verset 7. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Et le matin, Daniel, indemne, est prêt à reprendre ses activités dans le gouvernement.
il sortit indemne parce qu'il avait été trouvé innocent devant Dieu et devant le roi. Il faut remarquer que Dieu n'a pas empêché que les ennemis de Daniel le fassent jeter dans la fosse aux lions. Il permit que les mauvais anges et les hommes méchants accomplissent leurs méfaits jusqu'à un certain point. Puis, quand vint la délivrance, elle fut éclatante et la défaite des ennemis plus complète. Nous allons continuer notre texte au verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Plutôt perturbant ce verset. Tentons de l'expliquer. Pour cela, nous allons lire le verset 7 de Galates 6. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Il faut bien dire que c'est une loi de l'agriculture, une loi de la nature, et une loi de vie. Ce verset décrit le principe qui précipita le destin de ceux qui avaient conspiré contre Daniel, à savoir que l'on récolte ce que l'on sème. Quant aux femmes et aux enfants, cela paraît sévère. En fait, il s'agit de la décision du roi et non de Dieu. Selon la loi perse, en effet, le coupable et sa famille sont inclus dans la punition. Selon la loi perse, toute la famille portait la responsabilité de l'offense d'un membre de la famille. Cela ne veut pas dire que c'était juste, mais en tout cas, c'est la loi perse. La loi de Dieu, au contraire, interdit que les enfants soient mis à mort à cause de la faute de leurs parents, à moins que ceux-ci soient complices des parents. C'est ce que l'on lit en Deutéronome 24, verset 16. « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Néanmoins, les conspirateurs méritèrent leur châtiment, car ils voulaient tuer Daniel alors qu'ils connaissaient son innocence et ses excellents services de près de 70 ans. Tout comme Belshazzar, ils refusèrent d'aimer la vérité. 2 Thessaloniciens 2,10, c'est un verset bien connu qui nous parle de ce sujet, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Continuons notre chapitre. Versets 25 à 28. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue, qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Il peut sembler parfois que le mal a le dessus sur le bien, et que, bizarrement, ce sont les méchants qui prospèrent. Mais le destin final des gens méchants, la conséquence ultime de leurs actes, est décrite dans la Bible. On sait que Dieu fera justice. À la fin, Daniel continua à prospérer et à témoigner en faveur de Dieu dans sa vieillesse. La délivrance de Daniel, pour conclure, a été enregistrée dans Hébreux 11, verset 33. Par la foi, certains vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Dans ce que l'on appelle le panthéon des hommes de foi, certains ont fermé la gueule des lions. C'est merveilleux. Nous rappelons-nous que les héros de la foi ne sont pas seulement ceux qui ont échappé à la mort comme Daniel, mais aussi ceux qui ont souffert et sont morts courageusement, comme Hébreux 11 le note aussi. Dieu en appelle certains à témoigner par leur vie et d'autres par leur mort. L'histoire de la délivrance de Daniel n'implique pas que la délivrance sera accordée à tous. La preuve, tous les martyrs d'aujourd'hui et d'autrefois. Malgré tout, la délivrance miraculeuse de Daniel
montrent que Dieu règne, qu'il finira par délivrer tous ses enfants du pouvoir du péché et de la mort. Les prochains chapitres de Daniel éclaireront ce fait.